Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'avril 2023. Nous allons donc aller voir les énergies, les conseils des guides dans les différents domaines pour vous pour ce mois d'avril. On est parti pour les énergies déjà principales de ce mois d'avril qui sont l'impératrice avec le 7 de coupe. Très très belles énergies. Alors l'impératrice, elle va nous parler de projets, elle va nous parler de créativité, de maternité pour certains, de fécondité. Elle va nous parler en tout cas de... C'est vraiment le mot créativité que j'entends et projet. Il y a quelque chose, un projet, beaucoup de créativité aussi. Avec le 7 de coupe qui nous parle plutôt de plusieurs opportunités, d'un choix multiple. Le 7 de coupe c'est de l'imagination aussi, c'est aussi la créativité le 7 de coupe. Mais avec plutôt le choix multiple, l'opportunité, beaucoup d'opportunités. Et on vous demande d'être attentif et lucide par rapport à ces opportunités. Ça peut concerner un projet que vous avez commencé ou que vous avez en tête et que vous avez envie de créer. Justement avec toute cette créativité, vu que ce sont quand même deux cartes qui symbolisent la créativité aussi, c'est plutôt favorable, c'est quelque chose qui va visiblement vous porter pour ce mois d'avril, quelque chose qui va vraiment vous accompagner, cette capacité à créer des choses dans la matière, pourquoi pas à créer aussi de façon artistique hein, pour certains ou certaines d'entre vous, mais ça va concerner voilà, des projets ou au moins un projet pour lequel il va y avoir plusieurs opportunités ou plusieurs possibilités. C'est marrant, c'est comme si aussi vous aviez alors, comment je vais vous dire ça, parce que c'est un ressenti qu'on m'envoie, comment je vais vous dire ça avec des mots. Imaginez ici que vous avez un projet, alors par exemple professionnel. Je prends un exemple pour vous imager ce ressenti. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, maintenant vous savez comment je fonctionne. Quand c'est des ressentis, je vous donne plutôt une métaphore, une image voilà, bien précise pour vous expliquer ce que ça signifie pour moi et après vous transposez à votre situation. Donc imaginez que vous êtes dans la création d'un projet professionnel. Et que au cours de ce projet professionnel, vous avez envie de faire plusieurs choses. Ça peut être plusieurs possibilités, par exemple j'entends que vous êtes peut-être dans la création d'un projet professionnel en tant que thérapeute et les différentes coupes peuvent être les différentes possibilités que vous pouvez mettre au service de votre clientèle pour les accompagner. Ça peut être voilà, de l'énergétique avec vos mains pour le magnétisme, mais en même temps vous utilisez des points d'acupression aussi que vous avez appris dans une autre technique, puis vous pouvez aussi peut-être apposer des pierres pour l'énergie supplémentaire, enfin bref, à vous de voir maintenant, hein. Mais ça peut être voilà dans cette optique-là de plusieurs compétences que vous avez, que vous mettez à la fois au service des autres, mais aussi au service de votre projet. Par exemple, vous avez un projet de construction de maison, bah, ça peut aussi être le fait soit d'apprendre vous-même différentes techniques comme la maçonnerie, le carrelage, le parquet, la tapisserie, savoir faire des joints sur le placo, etc. Soit au contraire, ça peut être plusieurs opportunités, plusieurs personnes qui peuvent être mises sur votre chemin et qui ont chacune ces compétences que vous avez peut-être besoin pour, par exemple, construire votre maison. Voilà un peu les deux images qui me viennent pour vous expliquer en tout cas cette notion de plusieurs possibilités, j'ai l'impression que plusieurs portes s'ouvrent par rapport à quelque chose que vous créez, parce que vous êtes aussi avec ces deux cartes-là dans une énergie très créatrice. Ok, on va continuer avec le tarot des fées. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot des fées? L'équilibre, magnifique. Vous avez quand même une deuxième arcane majeure avec la carte 14 ici qui nous appelle, qui nous parle de l'équilibre. Alors, elle s'appelle aussi la carte de la tempérance hein, dans les autres tarots. Donc on a la carte de la tempérance au final qui nous parle d'équilibre, de régénération, de guérison, de médiumnité pour certains. S'il s'agit par exemple de la médiumnité, on peut être sur plusieurs capacités aussi. Peut-être êtes-vous clairaudient, puis clairsentant, avez-vous des visions, vous pouvez peut-être lire dans les cartes aussi, enfin ça peut être voilà, plusieurs possibilités.
Prenez en considération l'avis de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Donc en effet, on vous dit ici que par rapport à un projet, on vous invite déjà à ne pas vous précipiter, à prendre le temps, à mettre les choses au clair, à poser les bases, pourquoi pas. Ça peut être un projet aussi que vous avez avec quelqu'un. Dans ce cas, on vous invite aussi à fusionner vos points de vue. L'autre a éventuellement son propre point de vue, ses propres idées, vous aussi, et puis peut-être qu'il y a possibilité de mélanger les deux idées pour pouvoir en faire quelque chose de meilleur. Vous voyez ? Je repense par exemple à cette construction de maison. Ça peut être par exemple un couple qui construit une maison ou qui construit un appartement, qui le rénove, qui a une idée par rapport à la cuisine. Par exemple, imaginons vous voulez une cuisine fermée, votre conjoint ou votre conjointe a envie plutôt d'une cuisine ouverte, et puis finalement en fusionnant les deux, vous êtes sur une cuisine semi-ouverte avec peut-être une verrière qui reste vue sur le salon ou la salle à manger, mais tout en étant quand même fermée pour pas avoir les odeurs de cuisine. Vous voyez ? C'est juste ça, enfin c'est une drôle d'image, mais voilà, ça peut expliquer le mélange des deux idées aussi. Quel animal vous accompagne? Waouh, magnifique la coccinelle. La coccinelle qui nous parle de chance et de métamorphose pour vous pour ce mois d'avril. La coccinelle est un animal qui représente la chance et qui porte bonheur. Sa présence est de bon augure. En travaillant avec elle, tu obtiendras le succès et l'aide nécessaire à une transformation positive de ta situation actuelle qui peut être limitante. Bon, vous allez encore me dire que les Sagittaires sont vernis. Bon, c'est pas forcément faux, hein, mais vous n'êtes pas les seuls signes, hein. Il y a des signes aussi qui sont très positifs, par contre il y a des signes qui sont un peu chahutés en ce moment, et je pense que ça doit être lié aux conjonctures des planètes et tout ça, j'y connais pas trop grand chose là-dedans, mais en tout cas, il y a des conjonctures planétaires, ça je sais, qui sont favorables à certains signes, et plutôt pas défavorables à d'autres signes, mais qui vont peut-être plus faire travailler d'autres signes. Et par exemple, je sais que les poissons sont très chahuté en ce moment sur le plan énergétique, beaucoup de travail. Et puis par contre, c'est vrai que les Sagittaires, vous êtes assez vernis en ce moment, les énergies sont plutôt de votre côté. Il me semble en plus que d'ailleurs on est dans alors d'après mes souvenirs, j'avais lu aussi qu'au niveau de Jupiter, qui est le signe, la planète qui est la planète du Sagittaire, elle était plutôt de votre côté. Donc c'est pas étonnant que pour les Sagittaires, vous soyez plutôt dans de bons augures là en ce moment, parce que visiblement, les planètes sont alignées pour vous. On va pas se plaindre, hein, me direz-vous. Je m'inclus dedans. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons là? La dame d'épée. Bien. Alors, sur le plan professionnel, matériel et financier, nous avons donc la reine d'épée. La reine d'épée, elle va vous parler de planification, de logique, de rigueur, d'intelligence. Elle va vous parler de quelqu'un qui sait poser des limites claires. Que ce soit dans son travail, dans ses activités, dans son entourage. En tout cas, vous vous dites ici, avec cette énergie d'épée, de dame d'épée, que ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, c'est oui, c'est non, c'est non. Voilà, voilà, faut pas chercher midi à 14h. Là, dans cette énergie-là, c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de trancher, de prendre des décisions. Ce qui est plutôt bien aussi, puisque comme on est quand même sur un projet ou des projets, peut-être même plusieurs projets pour certains, qui demandent éventuellement avec le 7 de coupe des choix, et bien forcément, c'est plutôt bien d'avoir la reine d'épée dans votre énergie, parce que finalement, ça vous permet de faire des choix, et des choix bien concrets. Vous ne pesez pas le pour, le contre, vous ne restez pas à réfléchir sans temps, vous prenez les décisions qui s'imposent avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle parle aussi d'indépendance, donc ça peut être pour certains un travail en tant qu'indépendant, ou vous travaillez peut-être de façon indépendante, pourquoi pas, ou vous l'envisagez. Alors voyons voir, pour ceux qui sont en activité, nous avons la tour, nous avons l'équilibre avec l'encre, et nous avons, les décisions. Bon, en effet, pour certains ici, il est question de prendre une décision concernant un organisme, concernant éventuellement aussi le fait de travailler seul, pourquoi pas, ce qui apporte beaucoup d'équilibre avec l'encre. Hein. Ici, très clairement, on est vraiment sur une décision qui amène une stabilité sur le plan professionnel. La tour, c'est quelque chose qui symbolise aussi le fait d'être bien ancré, bien les pieds dans la terre. On parle aussi de base solide, hein, ici par rapport à un projet professionnel, par rapport à un travail, par rapport à une entreprise.
En tout cas, ça peut être aussi quelque chose qui est en lien avec le bâtiment. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais ça peut être quelque chose qui est en lien avec le bâtiment et vous avez une décision à prendre ici. La carte de la faux peut symboliser ici pour moi aussi la récolte. Ce que vous allez récolter, c'est le fait d'avoir posé les bases solides d'un projet ou d'un travail, de fournir suffisamment d'efforts et d'être dans l'équilibre. La dame d'épée avec tout cela indique aussi que quelque part on me dit que si vous construisez par exemple votre entreprise ou que vous construisez un projet, eh bien vous planifiez les choses avec la reine d'épée, vous planifiez les choses, vous êtes dans la logique, vous avez votre propre plan et vous le suivez. Ce qui amène en tout cas une très grande stabilité de ce projet ou de ce travail et vous allez bientôt récolter le fruit de vos efforts. Ou en tout cas c'est l'heure de la récolte ici pour ce mois d'avril. Ok, on va voir. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons la lune, nous avons le cavalier et nous avons ici la croix. Alors, il peut être question ici pour certains ou certaines d'entre vous de se diriger, j'entends peut-être, vers un projet plus spirituel, plus aligné avec vous, ce qui demande d'ailleurs de prendre une décision. On vous indique ici avec la lune que vous êtes très intuitif et que votre intuition, là, en ce mois d'avril, va être nécessaire pour pouvoir vous diriger. Avec la tour juste au-dessus, on me dit aussi que ce qui va être possible de faire pour entendre cette voix intérieure que vous avez, qui va vous parler, pour vous indiquer la bonne direction, c'est des moments de solitude. Des moments de solitude, des moments où vous voulez vous éloigner un peu de la foule pour pouvoir en tout cas avancer sur le bon chemin. En tout cas, on me dit ici que vous avancez vers votre destinée, vous allez vous diriger vers votre destinée, pour certains en tout cas vers quelque chose qui est plus aligné avec vous également. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, il peut être question de prendre une décision qui va vous permettre d'aller de l'avant et surtout de laisser quelque chose qui vous rendait triste de côté. Il y a une plus grande stabilité émotionnelle qui arrive ici pour vous aussi. Ah, j'ai bien envie de rajouter une au bout de chaque ligne. Tiens. Allez, pour la première ligne... Bon, pour la première ligne, nous avons une évolution. Donc en effet, il y a des décisions, des choix qui s'imposent ici pour vous et qui vous permettent une évolution. Pour certains d'entre vous, il va être question éventuellement avec la carte de la cigogne d'un déménagement, d'une mutation, pourquoi pas en tout cas. Ça peut être quelqu'un aussi qui décide de passer qui décide de passer à un travail plus solitaire, plus solo. Et c'est ce qui va vous permettre en tout cas de vous ancrer et de trouver un équilibre parce que vous allez gérer un petit peu votre planning comme vous voulez et ce que vous allez récolter c'est une évolution très positive. Allez, pour ceux qui, la deuxième ligne, pour ceux qui sont sans activité, bon, il y a des choses qui vous tracassent, il y a vraiment des choses qui vous perturbent pour ceux qui sont sans activité professionnelle, qui vous perturbent, qui vous pèsent sur le plan du mental, j'entends. Mais on me parle ici d'être guidé, de garder espoir, de garder confiance en l'avenir, même si des choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitiez. Il peut être question, en effet, de certaines difficultés concernant quelque chose d'administratif. Peut-être même des choses qui vous ont été cachées sur le plan administratif. Et ça vous stresse parce que vous ignorez si cette situation va perdurer ou pas. Mais on me dit en tout cas que les choses commencent à bouger, commencent à avancer et que vous pouvez rester confiant et optimiste par rapport à l'avenir parce que les choses vont quand même aller de mieux en mieux. Ok, sur le plan relationnel, nous avons quoi? Ici, nous avons le 5 de Pentacle. Alors, pour certains Sagittaires, ou certaines Sagittaires ici, le 5 de Pentacle peut symboliser un manque. Peut-être que pour certains d'entre vous, quelqu'un vous manque. Pour d'autres, il est plutôt question de quelqu'un du passé qui vous manque, mais peut-être une situation. Par exemple, j'entends que vous pourriez être célibataire et que ce qui vous manque, c'est la vie à deux, c'est d'avoir quelqu'un avec qui partager. Voilà, vous voyez, c'est pas forcément une personne à proprement parler, c'est la situation en elle-même. Donc on peut être avec le 5 de Pentacle sur un manque.
Le 5 de Pentacle, il va nous indiquer aussi une évolution assez lente par rapport à une relation. Donc on peut être sur une relation qui évolue lentement, pourquoi pas, mais sûrement. Le 5 de Pentacle, il peut aussi nous indiquer un travail sur soi. Peut-être une capacité à être capable de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Une grande capacité à s'en sortir aussi, à s'en sortir de certaines difficultés ou à se sortir d'une situation ou d'une relation qui ne vous convient pas ou d'un passé douloureux. Alors voyons voir, pour les célibataires, nous avons ici le coquillage, nous avons le doute et nous avons les pensées. Bon, ici il y a besoin d'apaiser son mental pour pouvoir finalement être sur des bonnes vibrations sur le plan relationnel. Parce que ici, pour vous, les célibataires, on peut être en effet sur le fait de beaucoup réfléchir sur ce qui vous manque. Alors, soit une personne avec qui vous avez rompu vous manque, et dans ce cas-là, bah oui, on est dans les doutes, on est perdu dans ses pensées, mais on a besoin d'apaiser le cœur et le mental ici, tout, très clairement. Soit au contraire, vous êtes plutôt dans j'aimerais bien avoir quelqu'un, j'aimerais bien ressentir à nouveau cette énergie d'être deux, etc. Et puis finalement, à se focaliser sur le fait qu'on aimerait bien être dans cette situation. Comment je vais vous dire ça avec des mots, on peut créer une frustration et un manque parce que finalement on se focalise sur ce que l'on n'a pas. Vous voyez, or il faudrait plutôt, me disaient les guides, pour vous, pour apaiser le cœur et le mental ici, retrouver un certain apaisement intérieur qui va passer par justement se focaliser sur le plan du mental, sur des choses que l'on a déjà. Des amis, de la famille, des personnes déjà qui vous entourent, des personnes positives qui vous entourent. Se focaliser aussi, pourquoi pas, sur vous-même. Hein, apprendre à être bienveillant et bienveillante envers vous. Prendre du temps pour soi. Être vraiment dans je me coucoune un petit peu. Voilà, vous voyez, je me coucoune un petit peu. Je prends soin de moi. Et en prenant soin de moi, quelque part, j'émets des vibrations sur le fait que je montre que je peux prendre soin de moi. Donc finalement, je peux attirer aussi à moi quelqu'un qui saura aussi prendre soin de moi comme je sais le faire. Donc on est dans cette énergie-là ici pour vous les célibataires. Besoin d'apaiser le cœur et le mental. D'ailleurs, il pourrait être question d'un voyage, d'un déplacement qui pourrait venir apaiser tout ça et vous faire grand bien. Pour les couples, il y a de l'aide ici qui tombe. Il y a ici la cigogne. Et puis ici, il y a l'indépendance. Alors c'est marrant parce que j'entendais tout à l'heure le mot indépendant, je ne sais plus à quel moment. Et pour un couple, on peut être ici sur un couple qui s'entraide peut-être par rapport à un travail indépendant. Vous êtes peut-être auto-entrepreneur ou l'un des deux est auto-entrepreneur et vous avez beaucoup d'aide de la part de l'autre, ou en tout cas c'est vous aussi qui pouvez peut-être aider l'autre. Et puis la cigogne permet en tout cas une évolution très favorable. On peut être ici sur aussi un couple qui va être aidé pour évoluer dans une situation qui n'était pas forcément très confortable, on me dit. Vous avez eu affaire peut-être à des personnes aussi négatives ou pas forcément honnêtes, j'entends, vis-à-vis de vous. Ça peut être un couple, voilà, qui comment dirais-je ? Par exemple, vous avez eu affaire à quelqu'un, comment je vais vous dire ça, à une entreprise, et puis en fait, il y a quelque chose qui vous met le doute, vous vous méfiez, et vous êtes sur la retenue, et vous avez là une aide providentielle qui arrive, et qui va peut-être en fait vous faire comprendre que cette personne n'est peut-être pas très positive pour vous, n'est pas honnête. Ouais, ici, les célibataires, vous avez besoin de lâcher le passé, de rompre avec votre passé et peut-être de rompre avec la routine aussi, j'entends, pour pouvoir vous apaiser. Et pour les couples, il y a une évolution lente aussi hein, par rapport au couple. On peut être aussi sur un couple ici qui se pose beaucoup de questions, qui doute par rapport à un projet. On peut être aussi sur un couple ici qui... alors je ne sais pas, ça peut être en lien avec des enfants. Qui doutent par rapport à un enfant ou par rapport à une grossesse. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se met en place de façon très lente.
On me parle aussi qu'il est peut-être question de faire preuve de vigilance, ici aussi avec le quinte du chat, du lynx, pardon, enfin ça ressemble à un chat mais c'est plutôt un lynx. Il est peut-être question ici pour un couple d'être vigilant par rapport à un enfant pour certains, voire à une grossesse pour d'autres. Ça peut être une grossesse qui est aussi très surveillée par exemple. Mais il y a une évolution hein, avec l'escargot, il y a une évolution, alors c'est marrant parce que j'ai le chiffre 9, donc ça peut être une grossesse qui est surveillée parce que ça peut être une grossesse à risque, hein, mais on me dit avec le chiffre 9 que voilà, il y a les 9 mois qui s'écoulent, donc on peut être en effet sur le fait de faire attention parce qu'on attend un enfant, on prend soin l'un de l'autre, ça peut être beaucoup d'entraide dans le couple aussi parce que voilà, il y a l'arrivée d'un enfant à préparer pour certains ou certaines d'entre vous, et donc ben, c'est quelque chose qui met du temps, qui prend le temps, et on prend le temps, c'est ça aussi. Pour un couple ici aussi, on prend le temps. Pour certains, s'il ne s'agit pas d'un enfant, on peut être sur quelque chose qui est en lien avec un projet, parce qu'on avait quand même l'impératrice qui pouvait symboliser la grossesse pour certains ou certaines d'entre vous, mais qui peut symboliser aussi un projet. Un projet pour lequel vous êtes aidé, ça peut être un projet de couple, comme ça peut être un projet pour l'un des deux, dont l'autre va vraiment aider son partenaire ou sa partenaire à évoluer. Mais c'est quelque chose qui évolue lentement. Alors maintenant on va aller donc sur la partie spirituelle, développement personnel, vie intérieure. Donc là je vais vous donner les énergies principales de votre vie intérieure, qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce que vous allez être amené à travailler, qu'est-ce que les énergies vont faire travailler en vous pour ce mois d'avril. Et il faut savoir qu'à partir de ce mois d'avril, cette partie-là sera disponible aussi en extension pour un approfondissement, parce que je sais que cette partie-là ne concerne pas forcément tout le monde préfère, beaucoup d'entre vous vont préférer simplement avoir le domaine bien concret. Par contre, pour tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est spiritualité, vie intérieure, eh bien je vais vous donner juste les énergies principales et tout cela sera développé, cette partie-là, dans une extension qui, je vais vous mettre d'ailleurs tous les liens en description de la vidéo, mais qui seront soit accessibles par le biais de l'adhésion à la communauté, soit par mon site professionnel. Voilà, donc on part ici sur les énergies principales, vie intérieure. Nous avons quoi? La grande prêtresse. Bon, on est déjà sur la vie intérieure, hein, avec la grande prêtresse, l'intuition, le monde intérieur, la clairvoyance, accompagné de l'éclosion. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous ici, les sagittaires, il y a beaucoup de choses ici. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore intérieurement en vous. Parce que ça peut être une nouvelle façon de voir la vie, ça peut être aussi une capacité de médiumnité. Hein. L'impératrice, tout à l'heure, je vous disais que ça pouvait être, comment dirais-je, est-ce que c'était l'impératrice d'ailleurs? J'ai un doute. L'impératrice, ça pouvait être en effet une forme d'intuition, parce que c'est le féminin le féminin pur, entre guillemets, l'impératrice. C'est ce qu'elle représente. Et le 3, c'est quand même un signe, un chiffre qui est très très lié à la spiritualité aussi. Et surtout à la médiumnité. Donc, pour certains ou certaines sagittaires ici, il va être question aussi soit d'une capacité médiumnique qui va éclore, si ça n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, ça peut être une augmentation de vos capacités ou une seconde capacité qui va voir le jour. Bah oui, parce qu'on peut en avoir plusieurs. Peut-être étiez-vous je sais pas, clairaudient jusqu'à présent, et puis là, il y a la clairsentence qui va se débloquer, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va éclore en vous. Et ça va passer par la vie intérieure, ça va passer par l'intuition, qui va permettre l'éclosion de faire germer quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose dans la matière qui va germer comme un nouveau projet, mais ça passe par l'intériorité, par votre intuition. Et justement, dans la partie extension pour la partie spirituelle, vie intérieure et développement personnel, eh bien, je vais aller approfondir cette éclosion, voir de quoi il s'agit, voir aussi quels vont être les conseils des guides et les énergies qui vont vous permettre de développer cela et de faire éclore cette jolie fleur visiblement en devenir. Voilà les amis sagittaires pour la partie générale de votre tirage. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'avril. Je vous retrouve très vite. Prenez grand soin de vous.
à très bientôt, merci du fond du cœur.